Salut à tous les amis, c'est Rockster. Je sais pas si vous avez vu mais cet été j'avais fait une parc actu où je vous donnais les informations et les nouveautés dans les parcs du monde entier. Et bien aujourd'hui j'en refais un pour vous donner les actus de ces derniers mois et il s'est passé énormément de choses. J'en profiterai également pour refaire le point de ce dont on a parlé la dernière fois. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par l'actualité française. Et la dernière fois, je vous avais parlé du nouveau coaster de Nigloland qui devrait être un water coaster de chez Mack. Et bien cela a été confirmé grâce aux derniers travaux. En effet, on voit les photos et tout, et on a un layout qui est complet, et même la grotte est apparue. Selon les différents lives, les annonces, la thématisation serait bien poussée. Et on a vu de nombreux visuels qui indiquent le nom de l'attraction qui serait Krampus Expedition. Mais également plein de visuels de la gare, de la file d'attente, des éléments de thématisation et même de l'ambiance générale. Bref, l'année prochaine devrait être très intéressante pour le parc Nigloland et j'ai qu'une hâte, c'est de m'y rendre pour tester cette nouveauté qui devrait être plutôt sympathique. On va maintenant parler du parc Astérix. Alors oui, ça remonte un peu, mais le parc a annoncé de nouvelles informations concernant le nouveau Blitz Coaster Intamin qui devrait voir le jour en 2023. Le nom projet est tout à tisse et il pourrait s'agir du nom du coaster final. Voici quelques petites caractéristiques en vrac, dont notamment la hauteur, la longueur, la vitesse maximale, bref plein de petites données super intéressantes. La future zone devrait posséder également une aire de jeu, des points de restauration et même des stands. Et on connaît à peu près les coûts de cette attraction. Le total devrait s'élever à 28 millions d'euros, dont environ 12 millions pour le coaster en lui-même. Et plus ou moins 1 350 000 euros juste pour la thématisation. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de cette attraction, même si elle va mettre du temps à arriver malheureusement. Continuons avec notre très beau pays et rendons-nous près de Rouen, au parc du Bocas. Ce parc a souhaité agrandir son offre en termes de coaster, et donc qu'est-ce qui va apparaître? Un SFC, donc Suspended Family Coaster de chez Vekoma. Un peu comme Orkanon qu'on retrouve à Farubsommerland. C'est un coaster qui est très familial, un peu sensationnel, mais qui correspond parfaitement au public visé par le parc. La thématisation va également être très soignée, elle sera sur le thème des dinosaures et on a déjà vu une maquette qui est très prometteuse. On peut maintenant faire une petite parenthèse avec Disney et l'avancée de ses nouveautés. Comme vous avez pu le remarquer, la transformation de Tram Tour sur le thème de Cars a bien progressé. On a même une gare qui est en train d'être construite et un aménagement qui est fait pour l'extension. Mais également l'avancée des travaux du côté de Avenger Campus, la nouvelle zone qui composera le coaster Iron Man, mais également un nouveau Dark Ride sur Spider-Man. Bref, vous voyez toutes ces images, ça a l'air vraiment très intéressant, même si on va devoir attendre encore un petit moment avant d'avoir un grand parc Walt Disney Studios. Et enfin, terminons cette rubrique par le parc Vulcania qui a bien avancé les travaux de Namazu, dont on a parlé au dernier épisode. Le layout est quasiment bouclé et on a pu voir les premiers concept art. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais ce qui est certain, c'est que je vais tout faire pour essayer de le rider cette année. Passons désormais à la rubrique Europe, et là vous allez savoir de quoi je vais vous parler. Déjà, je vais vous parler d'un élément qui date de la rentrée, mais qui a bousculé le domaine des parcs. Je veux bien sûr parler de l'ouverture de la zone Rookburg à Fantasyland. Alors Rookburg, c'est une zone ultra immersive. Elle est pas très grande, mais elle est tellement bourrée de détails. Elle possède entre autres un nouvel hôtel, le Charlieberg, qui est composé de capsules où peuvent s'installer environ 2 personnes pour profiter d'une nuit avec une très belle vue. Vous avez aussi le restaurant Uhrwerk qui propose des burgers de qualité qui ont l'air vraiment super bons. Il y a aussi une boutique qui vend notamment des chocolats Fly. Et là je viens de vous dire son nom, mais il y a aussi la montagne russe Fly, le plus long flying du monde. C'est un véritable sac de nœuds qui est composé de 2 launches et qui passe à ras des décors. L'impression de voler est très présente et elle est accentuée par de nombreux effets comme de la fumée ou même des jets d'eau. Bref, c'est l'une des plus belles zones de parc que j'ai pu voir, en tout cas en vidéo, grâce notamment à des murs immenses qui permettent de renforcer cette sensation d'isolation du parc. Mais les détails sont fous parce qu'il y a même du charbon en bas des supports pour les cacher. Bref, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir tous les vlogs et peut-être que j'en ferai un cette année parce que j'ai prévu de m'y rendre. Parlons d'une petite nouveauté qui n'a pas fait énormément de bruit mais qui est plutôt intéressante quand même, c'est l'ouverture de l'Inverted Coaster Monster à Gröna Lund, en Suède. Alors oui, il a le même nom que son homologue français, mais la thématisation va être beaucoup plus sympathique et c'est un coaster qui est beaucoup plus compact car en effet il fallait bien qu'il rentre dans une zone aussi petite que Gröna Lund. Le layout a bien avancé, la première partie est faite et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils se sont cassés la tête pour faire des supports et tout, sans vraiment briser l'immersion. Hâte de voir ce que va faire ce modèle à la suite de Banshee qui était le dernier Inverted en date. Rendons-nous dès à présent en Allemagne, plus précisément à Movie Park Germany où va ouvrir un nouveau coaster de chez Intamin Indoor, un SFX, donc multidimensionnel. En gros, c'est un coaster qui devrait posséder des drop tracks, des switch tracks, des tilt tracks, des plateaux rotatifs, enfin bref, ce genre d'éléments.
Ce modèle ne devrait pas être incroyable en termes de sensations, mais en termes de décor, il est plutôt joli pour l'instant. Mais bon, j'ai aucun doute sur cette attraction, notamment quand on voit qu'ils ont fait Van Helsing Factory, qui est un très bon coaster. Et je voulais boucler les grosses rubriques en parlant des 2 dingueries qui verront le jour en Belgique. C'est pas possible que vous soyez passé à côté. Le premier, il s'agit de Conda à Walibi Belgium. Oui, le nom a enfin été dévoilé lors d'un teaser proposé par le parc. Le layout est complètement bouclé, la gare bien avancée et la théma commence à bien prendre forme. Et on peut même remarquer des tests qui sont faits actuellement. Ça a l'air vraiment d'être une folie, notamment avec l'Outward ou même le Non-Inverted Cobra Roll, des éléments assez inédits. Bref, c'est un coaster qui a le potentiel de devenir un hit européen voire mondial. Et le deuxième coaster, vous le connaissez, il s'agit de l'Extreme Spinning situé à Plopsaland. J'en avais pas parlé au dernier épisode parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'infos, mais depuis, beaucoup de choses se sont passées. Notamment, le layout a été terminé et la thématisation et le nom présenté. Ce coaster s'appellera The Ride to Happiness et sera fait en collaboration avec le célèbre festival de musique électronique Tomorrowland. Les concept arts sont sortis, ça a l'air vraiment incroyable, la thématisation va être très poussée et moi qui adore ce festival, je ne suis que conquis. Il y aura même de l'audio embarqué. Bref, ce coaster est très prometteur et la hype est montée très vite ces derniers jours, donc hâte de voir le rendu final. Et pour finir cette rubrique, je vais vous donner des informations en vrac sur des éléments qui sont moins importants mais dont j'ai quand même envie de vous parler. Le parc Tripsdrill a enfin entamé la thématisation de son coaster Al Subarkov qui a ouvert l'année dernière, on en a déjà parlé d'ailleurs. Le parc est assez coutumier de ce genre de choses, ouvrir un coaster et le thématiser l'année d'après, ils l'ont déjà fait sur Caraco ou Caracho, comme vous voulez. Ça va vraiment rajouter de l'âme à cette attraction et j'ai plutôt envie de voir ce que ça va donner. Le parc Djurgården Orlando Danemark a construit un e-powered coaster de chez Mack. C'est une attraction qui a l'air plutôt familiale, même si la forme du layout est plutôt particulière. Parlons du parc anglais Paultons Park qui a fini son coaster Tornado Spring, un spinning de chez Mack. Le niveau de détail a l'air plutôt sympathique, bref la zone est très agréable. Et enfin finissons sur des rumeurs au parc Warner Madrid. On a pu remarquer des différentes marques à certains endroits du parc. Et il pourrait s'agir peut-être d'un Blitz Coaster Intamin qui ouvrirait dans les prochaines années. Bref, affaire à suivre. Et nous terminons ainsi notre parc actu avec la rubrique mondiale. Alors depuis la dernière fois il s'est passé énormément de choses. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire juste un grand vrac avec toutes les informations que j'ai trouvées plutôt sympathiques à vous dévoiler. Velocicoaster, dont nous avons parlé déjà la dernière fois avec son layout qui était bouclé, a présenté ses trains, ils sont juste sublimes. Les premiers tests ont été faits et la théma a beaucoup avancé. Ce coaster me hype énormément. RMC propose de nouveaux Raptor Track, dont notamment Jersey Devil à Six Flags Great Adventure. Ce coaster est bien sorti de terre déjà, le lift est en train d'être monté à l'heure où je vous parle, c'est vraiment sublime. Et il y aurait d'ailleurs peut-être une copie à Six Flags Magic Mountain, en tout cas d'après les rumeurs. En reparlant de Raptor, on peut aussi parler de Silverwood qui va proposer un clone de Wonder Woman qui s'appellera Stunt Pilot. Nous désormais en Australie où actuellement va être construit un clone de Blue Fire, mais avec un triple launch. Le nom a été dévoilé, il devrait s'appeler Steel Taipan. En parlant d'Australie, on peut aussi parler du parc SeaWorld qui propose son plan d'extension et les travaux ont bien avancé, notamment sur un nouveau wooden coaster qui devrait s'appeler Leviathan. Les trains ont même été dévoilés. Je voulais savoir votre propre avis là-dessus, je ne donnerai pas le mien parce que c'est pas le principe de la vidéo. Rendons-nous maintenant à Disney World qui fait beaucoup de travaux sur beaucoup d'attractions en même temps. Mais ce qui avance actuellement, c'est plusieurs projets, notamment le coaster Tron qui devrait voir le jour dans le Magic Kingdom. Le magnifique dôme est en train d'être construit, il a bien avancé. Mais si on se rend dans le parc Epcot, on peut remarquer qu'il y a un grand changement qui est apporté avec une refonte de la zone française et l'ouverture bientôt de Ratatouille. Mais également le coaster Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind qui serait un spinning de chez Vekoma qui avance beaucoup aussi. Des prototypes ont été montrés au public. Bref, ça devrait être plutôt sympa. Et Epcot finit en beauté avec un nouveau spectacle nocturne. Allez, allons chez le concurrent, mais cette fois-ci à Pékin, à Universal Studios qui est en train d'être construit. Et oui, ce nouveau parc devrait s'inspirer de ses anciens, mais en apportant une nouvelle touche. Alors quand je parlais d'anciens, je parlais d'une zone Harry Potter qui sera clairement clonée de la version hollywoodienne. Il y aura aussi une zone Jurassic Park. Alors on a l'habitude de voir Jurassic Park The Ride, mais ici il y aura aussi un inverted coaster qui ira dans la montagne. On peut aussi parler d'une zone Mignon qui sera assez sympathique, mais également une zone Transformers qui proposera un clone de Hulk qui s'appellera Decepticoaster. Bref, hâte de voir ce que ce quatrième parc Universal va nous proposer dans les années à venir. Allez, on va retourner en Australie et on va aller au Luna Park de Sydney qui va ouvrir le tout premier single rail coaster de chez Intamin. En effet, ce prototype nous avait été présenté il n'y a pas longtemps, et bien le premier modèle devrait voir le jour cette année et ça va être plutôt sympathique de voir un single rail coaster avec un launch.
Allez, petite info en vrac, mais le parc japonais Yomiuruland est en train de construire le premier coaster inverted de chez Gerstlauer. Assez sympa, même si ça va être un coaster plutôt familial. La dernière fois, je vous avais parlé d'un free spin 4D de chez SNS. Et ben on va pas déroger à la règle, on va en parler d'un nouveau. Il y en a un qui a été fini de construire à Adventureland, Iowa. C'est un modèle plus petit, du coup c'est pour ça que je voulais vous le présenter, je trouvais ça plutôt rigolo. Si vous connaissez les parcs d'attractions, je suis certain que vous connaissez Lightning Road à Dollywood. Ce coaster de chez RMC est en train d'être retraqué par RMC. En effet, ils sont en train de changer les rails en bois avec un topper track et le transformer en iBox track, c'est-à-dire avec des rails complètement en acier. Ça devrait apporter des améliorations sur ce qu'il y avait avant parce qu'en effet le coaster connaissait de nombreuses pannes. Enfin, si vous avez vu, la zone Nintendo World s'est dévoilée à Universal à Tokyo. C'est une folie tellement l'immersion est incroyable et cette zone devrait posséder une attraction Mario Kart et une attraction sur Yoshi. Et pour finir, parlons de Vekoma qui s'inspire de RMC et Intamin sur son dernier modèle. Il est en train d'être construit à Fantawild Taizu et on peut remarquer des éléments assez fous comme un 0G stall. Bref, Vekoma est sur une pente ascendante et je trouve que c'est vachement cool. Bref, énormément de choses se sont déroulées dans le domaine des parcs, c'est sûr. J'ai pas pu vous parler de tout, mais c'est pas grave parce que si jamais d'autres nouveautés arrivent plus tard, je vous en reparlerai et je vous en referai une vidéo. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai fait au mieux pour condenser les informations et en même temps être assez clair. Encore une fois, je vous le répète, mais si vous voulez les informations plus en détail, je vous invite à aller vous renseigner vous-même parce que l'objectif de cette série, c'est de vous donner les petites informations, de pas en faire trop. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, bref, ça m'aide énormément et votre soutien peut me faire que plaisir. Je vais peut-être pas faire le 3e épisode tout de suite ou dans les prochains mois, j'attendrai encore un petit peu qu'il y ait des nouveautés, des choses à faire, donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une régularité dans cette série. Bon allez, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis bisous.